je suis François Kisgen de Richter. Je suis écrivain et dialoguiste pour la télévision. J'ai commencé à écrire et à faire du dialogue à l'âge de 54 ans, après une vie intense d'ingénieur dans une grande entreprise automobile, PSA. Et suite à un accident cardiovasculaire, j'ai dû galérer pendant 6 à 7 mois. Et pour ne pas galérer, je me suis mis à écrire. J'ai envoyé mon premier roman à Eddy Livre, qui s'appelle toujours Cœur à cœur. Et j'ai eu un retour positif. Et depuis, j'ai continué à écrire. C'est un roman policier qui va mettre en scène un député. Et ce député est pratiquement demain celui que la France pourrait élire comme président de la République. C'est quelqu'un d'un homme influent. Et à travers le roman, on va s'apercevoir qu'il est comme tout homme avec un certain nombre de défaillances. Mais que ces défaillances, à un moment donné, elles ne sont pas aussi grandes peut-être que l'on pourrait le penser. Et en fait, on va tomber dans une histoire politique où, lorsqu'on a du pouvoir et que l'on est un de ceux qui pourraient y arriver, le moindre défaut est exploité par la société pour vous faire tomber. Un lecteur l'a envoyé au Quai des Orfèvres. Et je reçois une lettre du Quai des Orfèvres me disant écoutez, on aimerait prendre contact avec vous. Vous savez qu'il existe le prix du Quai des Orfèvres pour les écrivains de romans policiers. J'ai dit écoutez, je suis en train d'en écrire un. On m'a dit écoutez, envoyez-nous votre draft. Et je l'envoie et on dit écoutez, on vous retient et on travaille pendant 1 an avec vous. Pendant 1 an, j'ai été accompagné sur le respect des procédures. Ils n'écrivent pas, ils ne font pas le travail d'écrivain. Ils vous accompagnent uniquement sur le respect des procédures policières. Et surtout, ils m'ont permis de m'immerger. Donc j'ai pu visiter le 36 et j'ai pu passer 3 nuits au commissariat de Saint-Denis, au commissariat Munoz à Saint-Denis. Et du premier roman, l'autre a suivi. Donc un moment d'égarement et la suite. Et il y aura un suivant qui sera La Fauve. Pour la partie policière du livre, bien entendu, c'est des faits réels en ce qui concerne la partie policière. Pour la partie plus secrète, qui est l'intervention de services de renseignement et les manipulations, elles sont rarement divulguées au public, mais elles sont aussi quelque chose qui existe. C'est le rôle des écrivains de dire ce qu'ils pensent. Dans un moment d'égarement, le travers dont vous parlez, c'est ce mélange de l'argent, du pouvoir et du sexe. Sous-tendu par effectivement la politique. Ça résume tout à fait ce qu'il y a derrière le roman. Alors pourquoi dénoncer ça? Parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir 2 jours sans qu'on ait un scandale sur les gens qu'on a choisis pour nous faire confiance. Et chaque fois qu'on essaie un petit peu de fouiller derrière ce scandale, on s'aperçoit que c'est lié toujours à une de ces 4 choses-là. Et donc moi je voulais écrire un roman sur est-ce qu'à un moment donné, le pouvoir ne brûle pas la cervelle? D'abord pour arrondir le roman policier. Quand je dis arrondir, aujourd'hui, les romans policiers sont un peu égocentriques. C'est commissaire Valence, c'est commissaire Intel, c'est commissaire Cordier, donc ou c'est Braco. Donc c'est dur, c'est quelque chose qui à certains moments, est à mon sens trop dur. La vraie vie, c'est aussi un équilibre. Et le fait d'avoir un duo d'enquêteurs, d'un homme et d'une femme, ça donne un équilibre au roman. Ils ont chacun, bien sûr, leur tendance, leur forme. Et une femme ne voit pas les choses de la même manière qu'un homme. Et les deux se complètent parfaitement bien. Et le roman, je pense, s'en trouve adouci. Oui, oui, absolument. Sinon, on serait resté dans un roman policier trop dur.
il y a des moments où il faut qu'on puisse reprendre son souffle. Et cette histoire d'amour montre que quand on est policier, on a une vie à côté. Et moi, je tenais à le montrer dans un roman policier pour qu'il soit complet, pour qu'il y ait son ensemble. L'avenir, c'est de réussir cette trilogie et de continuer à écrire. Et tant qu'il y aura des lecteurs, ben, il y aura des écrivains. Un écrivain a besoin de ses lecteurs. C'est essentiel, c'est pour eux que j'écris. Si j'avais un mot, un message à passer, ce sont des lecteurs qui me mettent des commentaires sur le site, qui me permettent de progresser. Et j'ai énormément progressé à l'écoute de mes lecteurs. Donc je crois qu'il y a une osmose entre lecteur et écrivain. C'est finalement un tout.